Donc bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc je vais vous parler d'un des plus gros matchs qu'il y a en Europe à l'heure actuelle, d'un des plus gros matchs qu'il y a en Espagne et d'un des plus gros matchs qu'il y a dans le monde à l'heure actuelle. Donc c'est Barça Atlético qui a eu mercredi. Donc comme vous l'avez peut-être vu, il y a eu un partout. Il y avait d'un côté une équipe du Barça qui est adepte du beau jeu et qui a une philosophie de jeu assez particulière depuis une vingtaine d'années. Et de l'autre côté, une équipe de l'Atlético qui depuis quelques années rivalise avec les meilleurs clubs d'Europe, avec une équipe très défensive emmenée par un entraîneur qui sait les guider. Donc on a vu le Barça assez dominateur sur ce match, même si dès le début les joueurs de l'Atlético ont su rapidement se créer des occasions, surtout une grosse que j'ai dans la tête de Carrasco en début de match. Donc ils ont su assez rapidement jouer par contre-attaque, comme ils le font d'habitude. L'Atlético, c'est un peu le genre d'équipe qu'on a l'impression qu'on va les gagner, mais qu'on est au-dessus. Mais finalement, à la fin, c'est pas évident d'être au-dessus d'eux parce que c'est une équipe vraiment très forte, une des meilleures équipes d'Europe à l'heure actuelle. Donc le Barça a quand même eu la chance de marquer le premier but. Moi, quand je les ai vus marquer le premier but, je me suis dit marquer le premier but contre le Barça, c'est pratiquement gagné parce que c'est un gros avantage de marquer un but très tôt dans la partie face au Barça. C'est pour moi c'est un grand avantage de faire ça très tôt dans la partie et face à l'Atlético, c'est un grand avantage de faire ça très tôt dans la partie. Et je me suis dit que le Barça avait de très grandes chances de gagner. Finalement, l'Atlético a su égaliser en faisant encore cet entraîneur est vraiment très intéressant parce qu'il fait un très bon choix de changement. Il fait entrer Correa, il me semble, et Torres. Et c'est Correa qui marque sur une passe de Torres. Donc ça prouve encore que qu'il sait faire des changements, qu'il sait vraiment, c'est un entraîneur qui sait emmener ses joueurs au sommet. Il sait un joueur moyen avec lui peut devenir un bon joueur. Il sait élever le niveau des joueurs. Il fait un bien fou. Il fait un bien. Excusez-moi, j'ai le un bien fou. Il fait un bien fou à l'Atlético. Je pense que quand il sera plus à l'Atlético, ben, l'Atlético aura à, à rebondir d'un tel entraîneur parce que je me souviens que Griezmann a dit cet été que si l'entraîneur serait parti, lui serait parti. Donc cet entraîneur est très important pour eux. Donc ils ont fait un partout. Donc c'est un plutôt résultat au Camp Nou devant 4 spectateurs. Donc le Barça continue à produire son jeu, mais a encore eu des difficultés contre l'Atlético. Finalement, l'Atlético est peut-être l'équipe qui a eu le plus de difficultés au Barça ces dernières années. L'équipe la plus difficile pour eux à jouer. Et ça s'est encore ressenti sur ce match parce que globalement, on a l'impression qu'ils auraient pu qu'ils auraient pu gagner largement et puis à la fin, ils finissent par avoir un partout. Mais comme je dis, l'Atlético, c'est une équipe qu'on a toujours l'impression qu'on va gagner, mais c'est pas toujours le cas. Donc c'est même souvent pas le cas. C'est ce qui se fait de mieux en Europe, le Barça aussi. Donc c'était une très belle affiche sur le papier, sur le terrain, ça a été un peu moins beau que ce qu'on l'attendait, mais ça a quand même été pas trop mal. On en demandait beaucoup, on en a vu moins, mais on a quand même vu pas mal. Je pense qu'on peut se contenter de ce qu'on a vu. C'était plutôt intéressant et, euh, et c'était plutôt intéressant et ce match m'a assez plu en fait. On se contentera de ce résultat. Donc on a vu que finalement, ça sera pas sur ce match qu'on aura des réponses à qui sera champion d'Espagne, tout en comptant que le Real a fait match nul en plus de son côté. En tout cas, cette Ligue espagnole, on va pas se mentir, c'est la meilleure ligue du monde à l'heure actuelle. C'est eux qui gagnent tout dans les trophées européens. Donc pour moi, pour moi, pour l'instant, j'ai envie de répondre à tous les fans de Première Ligue. Pour l'instant, la meilleure ligue. Prenez-le pas mal, mais pour moi, la meilleure ligue du monde, c'est la Liga Española. Donc, moi, c'est vraiment un championnat qui me régale. En plus, il y a Séville qui, cette année, est pas mal. Donc, il va peut-être avoir une course à 4 à la place d'une course à 3.
on sait pas, mais bon, je pense quand même que les trois seront devant, mais Séville peut jouer un bon outsider. Donc c'est vraiment un championnat très relevé. Et c'est vraiment très beau à voir jouer, avec pas mal d'occasions. Donc c'est vraiment magique ce championnat. Si les stades sont pleins cette année, je pense que ça pourra devenir magique. Donc si la Liga Espagnola vous régale, dites-moi-le dans les commentaires. Donc n'hésitez pas à commenter cette vidéo, à la partager parce que vous êtes de moins en moins à regarder mes vidéos, et à cliquer j'aime, faire ce que vous voulez. Bonne continuation, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, et viva la Liga Española et viva Madrid.